Bonjour Laurent Mariotte. Bonjour Philippe Vandel. Ravi de vous retrouver Bruno Donnet, également ravi, bonjour. Bonjour Philippe. Tous les jours Bruno, vous analysez ici les mécaniques médiatiques. Hier soir, vous avez donc soulevé le capot de l'émission politique de France 2 qui recevait Éric Zemmour. Et vous en êtes arrivé à cette conclusion que le moteur mériterait une petite révision. Oui, télescopage ce matin, Philippe, entre les ambitions infiniment nobles de France 2, qui est la seule grande chaîne à avoir encore le courage de programmer une émission politique en prime time pour y faire jaillir le nécessaire débat démocratique, et le résultat, produit par un dispositif usé à la mécanique assez artificielle. Je vous explique. Comme toutes les émissions, Élysée 2022 est rythmée par des séquences. Le problème, c'est qu'elles m'ont toutes semblé hautement caricaturales, et ça a commencé dès les premières secondes du générique. Impossible n'est pas français, écrivait l'empereur. La reconquête est désormais lancée. La reconquête de notre pays. Sous des images et des petites phrases d'Éric Zemmour, la musique qui avait été choisie par France 2, c'était celle-ci. Le thème de Dark Vador dans la guerre des étoiles, manière à peine appuyée de nous dire d'emblée que l'invité du jour était un méchant majuscule aux ambitions plus que sombres. Alors, c'est possible, mais n'aurions-nous pas mérité de voir apparaître son côté obscur à la faveur d'un dispositif un peu plus subtil? Ensuite, ce fut le temps du débat. Laissez-moi parler, je ne vous ai pas interrompu. Je vous écoute. Un débat frontal avec un ministre, Bruno Le Maire, auquel Éric Zemmour avait déjà été opposé il y a 2 ans. Monsieur le maire, pour l'instant, vous avez perdu toutes les batailles. Le hic, c'est que du débat, il n'y en eut pas ou peu. Non, monsieur, non, vous ne me lisez, m'écoutez alors, si pas. vous voulez. Attendez, non, parce que ça, je lis dans ce cas-là votre non, laissez-moi finir. Non, monsieur le maire, vous allez me laisser finir maintenant. Il y eut de la cacophonie, ça oui. Est-ce que vous avez souffert de ce que je continue, je vais expliquer pourquoi. Je vais expliquer pourquoi il a souffert. Ah oui. Et du pugilat, parfois rythmé par les injures. Oui, bien sûr. Faites l'âne pour avoir du son, comme disait mon père, et ça vous va très bien. Je ne suis pas un âne, vous m'insultez. Au point que même Léa Salamé fut contrainte de reconnaître que tout ce tumulte était assez contre-productif. Laissez-moi finir, Elle est de toujours lutter. Elle est de toujours lutter contre. Et puis vint le moment d'une autre séquence dont l'émission est manifestement extrêmement fière. On va accueillir dans un instant l'invité mystère. L'invité mystère. Le hic, c'est que du mystère, il n'en eut pas beaucoup puisque l'interlocutrice d'Éric Zemmour était l'élue de Marseille, Samia Ghali, qui précisa dès son arrivée. C'est pas la première fois que vous et moi nous débattons. Nous allons débattre. On s'est déjà croisés sur un plateau télé. On s'est déjà croisés plusieurs fois sur des plateaux télé. Eh oui, figurez-vous qu'avant France 2, d'autres avaient déjà eu l'idée originale d'opposer une femme de confession musulmane à Éric Zemmour. Le débat tourna donc court et ressembla furieusement à celui qui venait déjà de bien endolorir nos oreilles délicates. Monsieur Zemmour, vous êtes candidat, soyez sérieux, vous êtes candidat à la présidence de la République, bon sang. Vous êtes candidat à la présidence de la République, vous êtes en train d'expliquer que les quartiers de Marseille sont islamisés, mais vous les avez même pas traversés. Chut. Puis ce fut l'heure d'un quiz. Un quiz avec des questions, oui, non. Une rubrique épatante dans laquelle on est prié de répondre à des questions politiques hautement complexes, comme l'euthanasie par exemple, uniquement par oui ou par non. Enfin, arriva le moment des fameuses questions des vrais gens, celles des téléspectateurs. Bonjour, je m'appelle Clément, j'ai 18 ans. Je trouve que les politiques ne se préoccupent pas assez des menaces climatiques. Mais là encore, le dispositif présentait une contrainte, pas piquer des hannetons. Et puis vous derrière, Éric Zemmour, vous aurez 1 minute pour leur répondre directement. Eh oui. C'est donc ainsi, à la faveur de la mécanique purement cosmétique d'un rendez-vous politique majeur, qu'un candidat à l'élection présidentielle aura réussi hier soir à n'aborder la brûlante question de l'environnement et du réchauffement climatique que pendant 1 minute. Étonnante performance, mais avis pourtant qu'il aurait peut-être été sur ce thème bien plus facilement mis en difficulté que sur les questions de l'islam, de la sécurité ou de l'immigration, auxquelles il répond désormais lui aussi parfaitement mécaniquement. Merci beaucoup Bruno Donnet, à lundi et bon week-end. Je me